En 2018, j'étais dans une entreprise où c'était assez calme. Heureusement pour moi, j'étais dans un bureau avec un mec qui était vraiment super cool. Déjà, il arrivait encore plus en retard que moi, et en plus de ça, il me laissait choisir la musique. À cette période-là, j'écoutais beaucoup de lo-fi, parce que je me disais au moins si quelqu'un rentre dans le bureau, s'il y a juste une petite ambiance musicale, pas des paroles ultra agressives ou violentes. Du coup, j'ai vraiment poncé ce délire-là de funk lo-fi. Vers le mois de décembre, j'étais sur la page de Ryan Celsius, c'est une page super influente dans le milieu, et j'ai vu qu'un album sortait. L'album s'appelle Christmas Doom de MF Doom et Cooking Soul. Si le nom et le tag de Cooking Soul me disaient vaguement quelque chose, MF Doom, j'en avais vraiment jamais entendu parler. À la base, cette vidéo ça devait être une simple vidéo playlist, mais en faisant mes recherches, ce que j'ai découvert sur MF Doom était trop important pour ne pas faire une vidéo entière sur le sujet. J'ai découvert un artiste incroyable qui a influencé toute une génération de rappeurs. Laissez-moi vous parler de MF Doom. Dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique. MF Doom, de son vrai prénom Daniel Dumail, est né le 9 janvier 1971. Son père est zimbabwéen et sa mère trinidadienne. Il est né à Londres, mais très vite, la famille déménage aux États-Unis à la recherche de leur American Dream. Il s'installe dans la ville de Long Island et c'est là que Daniel passe son enfance. Vers l'âge de 17 ans, il décide de se lancer dans le rap accompagné de son frère et un ami. Il choisira le pseudo de Z Love X et son frère Subrock. Leur ami qui s'appelle Rodan, quant à lui, sera Onyx the Birthstone Kid. Le groupe se nomme KDM pour Causing Much Damage, donc déjà image assez violente. Ils se font repérer sur la mixtape d'un groupe de rap qui s'appelle Third Bass par le label Electronica. En 1990, ils signent leur premier contrat et en 91 sort l'album Mr. Hood. L'album est porté par des singles comme Pitch Fools ou encore Who Me qui passe régulièrement sur MTV. J'ai pas écouté énormément mais faut se remettre en condition, on est fin des années 80, début des années 90, le rap est vraiment différent de ce à quoi il ressemble aujourd'hui, mais pour avoir regardé quelques clips, on est quand même sur des trucs assez sympas, assez pop culture, j'ai cru apercevoir des Muppets, j'ai vu des espèces de mascottes dedans, donc voilà, rien de très méchant. Faut bien comprendre que la base du rap de KDM, c'est les samples qui sont utilisés par le frère de Daniel, Subrock. C'est lui le producteur du groupe et qui va créer toutes les prods. Il récupère des samples un peu partout qu'il mixe entre eux pour donner une prod à part entière. Daniel gardera d'ailleurs ce style tout au long de sa carrière en le perfectionnant. Cependant, en 93 arrive un drame. Subrock meurt dans un accident de voiture. Il est tamponné alors qu'il essaye de traverser une autoroute au nord de Long Island. Cela arrive au plus mauvais moment pour KDM parce qu'ils étaient en train de préparer la sortie de leur second album, Black Bastard. Après ce tragique événement et la révélation de la cover de leur prochain album, le label Electronica décide de lâcher le groupe. La cover représentait un noir pendu. Daniel tombe alors dans une grave dépression, il erre dans la ville sans but, en dormant sur les bancs ou dans la merde, comme il le dit lui-même. C'est à cette époque qu'il décide de quitter la ville de New York pour celle de Atlanta. Là-bas, il se fait appeler Doom lors de quelques interviews. Il explique qu'il a un objectif très simple, revenir pour se venger de l'industrie de la musique qu'il a torturée et déformée. Malheureusement, à cette époque, il commence à tomber dans la drogue et il se met également à boire. Cependant, le projet Black Bastard refait surface, ce qui laisse espérer des jours meilleurs pour Daniel. Les années passent et Doom commence à se faire un nom dans le milieu du rap. Il décide alors de se renommer en MF Doom pour Metal Face et il apparaît désormais masqué. Il porte le même masque que le Dr Doom. Daniel dit définitivement adieu à son humanité, il se transforme en vilain pour prendre sa revanche sur l'industrie de la musique. En 1999, il attaque avec le projet Doomsday. Projet qui est extrêmement bien reçu par le public. Il rencontre un franc succès sur la scène underground. Il tient là alors sa première victoire contre l'industrie qu'il avait trahi et qu'il avait abandonné quand il perdait son frère, son inspiration musicale qu'il a tant aidé à créer son univers. J'ai vaguement écouté le projet, c'est totalement différent de KDM, mais on sent une évolution dans le style. Toujours cette atmosphère sample et pop culture à fond, on peut le voir dans des clips porter le masque de Dark Maul ou encore un autre masque repéré dans le film Gladiator.
Il faut aussi savoir qu'il produit la majorité de ses tracks, c'est-à-dire qu'il fait tout de A à Z, ce qui était quand même assez rare pour l'époque. Même si MF Doom n'a jamais connu un succès commercial à grande échelle, je trouve ça respectable qu'il ait toujours gardé ses principes, qu'il ait toujours fait la musique qu'il avait envie de faire, à une époque où tout était quand même assez rangé dans des cases. Il s'est imposé avec son univers pop culture qui était aux antipodes de ce que proposait le rap à cette époque. Il faut que je vous parle de quelques albums marquants qu'il a sortis et qui sont pour moi vraiment fou, mais quand je dis fou, c'est dans la démarche. Il y a un album qui s'appelle Special Herbs Plus Spices. Chaque titre, c'est un mélange d'épices incroyable. Il y a aussi la mixtape Food, où le nom de toutes les tracks représente un plat. Il y a notamment une track qui m'a fait bien rire par son titre, c'est Filet au rappeur. Et c'est même pas un son où on l'entend rapper, c'est un ensemble de mix, de pubs, de comics, le tout sur une prod rap, et ça donne vraiment quelque chose de super sympa à écouter. Ces projets-là datent d'avant 2004, mais pourtant ils sont toujours d'actualité. Tu pourrais les écouter aujourd'hui et croire que c'est récent. Son œuvre est vraiment intemporelle et reste pertinente en 2020. Durant les années 2000, il a collaboré avec énormément de monde. Je peux vous citer les plus connus comme Gorillaz ou D-Damage, mais c'est son duo qui formera avec Madlib qui le fera un peu plus connaître du grand public. Ils formeront le duo Madvillains. Ils sortiront plusieurs albums, mais c'est le premier qui a rencontré un succès critique et commercial en se classant à la 117e place du Billboard 200. Le projet s'appelle Madvillainy et est toujours loué en 2020. Au début des années 2010, il part pour faire une tournée en Europe. Malheureusement, quand il essaye de rentrer aux États-Unis, on lui interdit l'accès. Du coup, il s'installe à Londres et travaille avec de nombreux artistes européens. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais il est également connu pour avoir envoyé des doublures lors de ses concerts, c'est-à-dire qu'il prêtait son masque à des gens et il les envoyait comme ça sur scène. La supercherie ne tenait jamais vraiment longtemps, mais c'est une des controverses qu'il y a à son sujet. À cette période, il collabore notamment avec le producteur Flying Lotus, que vous connaissez si vous avez suivi un peu sur ma chaîne. Il a également fait une chanson pour GTA V. Il a également collaboré avec Dungeon Family ou encore Ghostface Killah. Quand on regarde sa discographie, on se rend compte qu'il a été extrêmement productif, mais qu'il n'hésite pas à sortir des projets avec d'autres noms. Toujours des noms en rapport avec la pop culture. Je peux vous citer par exemple le surnom Victor Vaughn, qui est inspiré du Dr Doom. Ce nom-là, il l'utilisait généralement pour sortir des prods. Ou encore King Ghidorah, l'ennemi de Godzilla. Mais le plus remarquable là-dedans, c'est qu'il l'a fait à une période où il n'y avait pas Instagram pour prévenir sa communauté qu'on avait changé de prénom. Il a fait sa musique parce qu'il avait vraiment envie de la faire, et pas pour faire plaisir à quelqu'un, si ce n'est que lui-même. Sa musique se marie super bien avec différents styles, je pense que c'est pour ça qu'il a collaboré avec beaucoup de monde. Personnellement, je ne le définirais ni comme un producteur, ni comme un rappeur, tout simplement comme un amoureux de la musique, qui fait la musique qu'il aime. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'était pour vous parler de Doom Christmas, qui est une tape de Noël, en collab avec le duo de beatmakers espagnol Cooking Soul. Alors eux, ils sont connus pour leur mix, et j'ai cru comprendre qu'ils sont à la base de tout un délire qui s'appelle le low bap. Donc c'est de la lofi mélangée avec des prods boom bap. Je ne connaissais pas du tout, mais le tag Cooking Soul, lui, me disait vraiment quelque chose, et je pense que j'ai déjà dû écouter des mix dans des playlists justement lofi. Le projet Doom Christmas, c'est vraiment le dernier projet de MF Doom, en tout cas celui en date. On y retrouve sa patte de maître avec des samples tirés du film Le Grinch par exemple, ou de pubs, ou alors de pubs de Noël, enfin plein de petits trucs comme ça. Encore tout cet univers très pop culture. Une tape que vous pouvez vraiment écouter pendant les fêtes, en famille ou entre amis. Ça passera dans tous les cas. Au final, MF Doom a influencé toute une génération de rappeurs qui répondent à une certaine esthétique. Je peux vous citer Tyler the Creator, Earl Sweatshirt ou Joey Badass, Childish Gambino. Je pense que vous commencez à capter de quel genre de rappeur je veux parler. On voit Tyler the Creator et Earl Sweatshirt croiser MF Doom dans un festival et devenir complètement fou. Alright, good seeing y'all. Peace, peace. Oh my god. Mais finalement, MF Doom s'identifie à un super vilain. Et on sait tous que les super vilains sont destinés à perdre. C'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais rencontré le succès qui lui revient et qu'il est condamné à rester un roi sans couronne, un roi des profondeurs. Bon voilà l'équipe, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Vraiment, en faisant les recherches sur la playlist que je devais vous faire, je me suis rendu compte que ce gars-là, c'était pas n'importe qui et qu'il méritait sa vidéo sur ma chaîne.
Je pense que ça vous aura fait découvrir aussi un aspect du rap que vous ne connaissez pas, surtout que c'est quelque chose d'assez old school, mais que ça colle totalement avec le style de musique qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc on peut dire carrément que c'était un peu un précurseur de tous ces délires-là. Mais en tout cas, ça m'a demandé énormément de recherche, donc je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus. Si vous kiffez mon travail, si vous kiffez ce que je fais, c'est le meilleur moyen de me le montrer. Les commentaires aussi, ça marche super bien. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace. Oh fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la Lil Pump. J't'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. Lucci gang, gang, gang.